L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 24 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision mortelle entre un train et une voiture à Cap-Saint-Ignace. Un investissement majeur de plus de 3 millions de dollars sur les 2 prochaines années au camping coop des Érables. 3 hommes disparus à Mont-Carmel. Un beau succès pour la vente de garage de Saint-Just-de-Bretonnière. Le Club Richelieu-Montmagny, lauréat du prix Reconnaissance Club Performant 2018. Et côté sport, la programmation estivale d'activités aquatiques est maintenant disponible. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 11 h mercredi matin, sur la route de Lens, dans le secteur du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace, un train est entré en collision avec une voiture sur la voie ferrée. Selon les premières informations recueillies sur place par CMA-TV Nouvelles, il y a décès, ce que la Sûreté du Québec a finalement confirmé par la suite. La victime est un homme de 44 ans. Pompiers, policiers et ambulanciers étaient sur les lieux du drame. Des constables spéciaux du CN ont également été dépêchés sur place afin d'enquêter. Aucune hypothèse n'est écartée pour le moment, notamment celle du geste volontaire. C'est en conférence de presse mercredi matin au Café au Coin du Monde que la présidente du conseil d'administration, Lynne Jobin, et le directeur général, Hugo Lavallée, ont annoncé des investissements majeurs au camping coop des Érables de Montmagny. Un total de 3 100 000 $ sera investi en 2018 et 2019 afin d'augmenter la capacité d'accueil du camping, améliorer les installations et offrir un espace encore plus agréable pour les campeurs, les visiteurs et leurs familles. Concrètement, le projet se décline en 3 volets. D'abord, il comprend l'ajout de 119 nouveaux terrains, dont 30 saisonniers, ce qui doublera la superficie exploitée du camping pour totaliser 345 sites disponibles. Puis, le développement de ces nouveaux espaces nécessitera la construction d'un nouveau bloc sanitaire supplémentaire et la mise à niveau des installations septiques. Par la même occasion, l'administration procédera à la réfection du bloc sanitaire adjacent à la piscine afin de respecter les nouveaux standards qu'elle s'est donnés en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le tout devrait être complété à l'automne 2018. Finalement, dès la Saint-Jean-Baptiste de 2019, les visiteurs pourront profiter de nouveaux jeux d'eau. Ces espaces ou cet espace parfait pour se rafraîchir en famille se situera dans la nouvelle section du camping. Un autre investissement de 800 000 $.
L'accès sera également offert aux campeurs, mais aussi aux visiteurs et aux familles de la région. Soulignons que dans le secteur, aucune autre installation de ce genre n'est offerte. Pour Mme Jobin, présidente du conseil d'administration, ces investissements majeurs sont une excellente nouvelle pour la Côte-du-Sud. Elle est persuadée que les améliorations apportées contribueront à attirer davantage de vacanciers qui profiteront de leur passage au camping pour découvrir la région et consommer localement. Elle ajoute que ce projet d'envergure est en lien direct avec l'objectif de la coopérative qui vise à augmenter l'achalandage en développant la clientèle de campeurs voyageurs et de visiteurs journaliers. Pour sa part, M. Lavallée souligne que cet ambitieux projet n'aurait pu se concrétiser sans l'aide de nos précieux partenaires financiers. Investissement Québec, 1 150 000 $, la Caisse Desjardins de Montmagny, 1 million $, le Centre local de développement, le CLD, 25 000 $ et le Centre d'aide aux entreprises le CAE de Montmagny-Lillet, 25 000 $. La présidente du conseil d'administration renchérit en soulignant le soutien important de la ville de Montmagny, 1 500 $ pendant 5 ans avec un congé de taxes, et l'appui des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Rappelons qu'en 2016-2017, le camping injectait 400 000 $ afin de créer une quarantaine de nouveaux emplacements pour roulottes. Une dernière phase de travaux pourrait être réalisée en 2020 selon les ressources financières disponibles. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver 3 individus portés disparus depuis mardi dans le secteur de Mont-Carmel, dans la région de Kamouraska. En effet, Léon Drapeau, 75 ans, de Mont-Carmel, Pierre Barrière, 57 ans, et une autre personne qui se prénommait ou qui se prénommerait Ronnie, ces 2 derniers de Montréal, ont été vus pour la dernière fois mardi midi à Mont-Carmel, alors qu'ils semblaient planifier une visite dans un secteur de pêche situé au lac de l'Est, au sud de Mont-Carmel. Les 3 individus, qui devaient être de retour en fin d'après-midi le 22 mai, n'ont donné aucune nouvelle depuis ce temps. Les 3 individus se déplaceraient à bord d'un véhicule de type mini-fourgonnette de marque Ford Freestar de couleur grise 2005, immatriculé X42ERR. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité. Toute personne qui apercevrait ces individus est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le 19 mai dernier, la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière a donné à ses citoyens une nouvelle raison d'être fiers de leur milieu en leur offrant une journée fort agréable pour le plaisir de toute la famille. Et c'est près de 75 personnes au total qui ont profité de cette belle journée en participant à titre de vendeur ou d'acheteur à la vente de garages, en visitant 2 nouvelles infrastructures acquises par la municipalité ou en fraternisant tout en mangeant sur place. Comme le veut la coutume, la vente de garages a réuni plus d'une vingtaine de vendeurs dans la cour de l'édifice municipal, ainsi que partout sur le territoire de la municipalité. La qualité des articles vendus était remarquable cette année. De part et d'autre, les gens ont fait de bonnes affaires. Les contribuables de la municipalité de Saint-Just ont eu l'opportunité de visiter l'usine du nouveau réservoir d'eau, ainsi que la chaufferie par biomasse des édifices municipaux. 2 projets réalisés sur les années 2017 et 2018. Les gens ont non seulement visité ces lieux, mais ils ont pu également s'informer sur l'apport de ces 2 nouvelles infrastructures. Une vente de hot-dog au profit du terrain de jeu a permis aux gens de se désaltérer et de s'alimenter en bonne compagnie, alors que les jeux gonflables ont été très fréquentés par les enfants. Une participation qu'on aurait souhaité plus importante, mais tout compte fait, une journée bien remplie. Pour leur participation, des chèques cadeaux ont été remis à Mme June Poirier et à M. Denis Fauché à titre de vendeur, ainsi qu'à Mme Julie Poulain comme participante.
Rappelons qu'en plus de nécessiter l'engagement du comité organisateur, composé de membres du Conseil, cette journée d'activité a mobilisé plusieurs bénévoles, fiers de leur milieu de vie et heureux d'avoir pris part à la réussite de cet événement. Le Club Richelieu-Montmagny s'est vu décerner le prix pour le club le plus performant de l'année lors du congrès international tenu le week-end dernier à Montréal. Il s'agit d'une belle reconnaissance pour le club manimontois. Soulignons que le club et la Fondation ont remis l'année dernière 75 000 $ à la communauté, aux jeunes. Quant au bingo Richelieu, ce fut un grand succès et la Bouffe aux Mares a accueilli 500 convives. On peut aussi compter 6 nouveaux membres cette année. Rappelons également que, depuis sa création, le Club Richelieu-Montmagny a redistribué plus de 1,5 million de dollars dans la communauté. C'est tout un exploit. Bravo à tous les membres du Club Richelieu qui sont là depuis plus de 50 ans. Voilà, ça complète notre bulletin. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois Garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Eh bien, pour bien compléter ce bulletin de sport, naturellement, ce bulletin de nouvelles, il y a les sports. Maintenant que la période d'inscription aux activités socio-culturelles et sportives figurant à l'Info-Loisirs Printemps-Été du service des loisirs, excusez-moi, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny est derrière nous et que les camps estivaux proposés cette année affichent presque tous complets, c'est au tour de la programmation estivale d'activités aquatiques d'être dévoilée. Fruit d'un nouveau partenariat entre la Ville de Montmagny et le Club de natation manimontois, la mouture 2018 propose d'une belle nouveauté aux jeunes comme aux adultes à la piscine intérieure Guylaine-Cloutier comme à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies. Pour les jeunes, en plus des traditionnels cours de natation préscolaire et junior qui sont de retour, l'initiation à la nage synchronisée sera aussi offerte du 10 au 14 juillet. La nouveauté de l'été est sans contredit la Ligue Splash, qui consiste en un mini-camp permettant aux nageurs de tous les divers niveaux d'améliorer leur technique de nage et de se faire de nouveaux amis, puisque la Ligue se tient simultanément à Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Le programme compte 4 séances par semaine et est offert pendant 5 semaines. Il est donc possible d'inscrire les enfants à une seule ou à plusieurs semaines. Et question de mettre leur apprentissage en pratique, un défi Splash, compétition amicale intermunicipale, aura lieu chaque semaine. Les adultes ne sont pas en reste puisqu'ils pourront faire l'aquaforme et s'entraîner à l'intérieur comme à l'extérieur. Très appréciée des aînés, la formule nage pour la forme qui leur permet de nager librement ou de faire de l'aquaforme dans une plage horaire leur étant spécialement réservée, est aussi de retour. Les détails entourant l'offre d'activités aquatiques estivales, notamment l'horaire des bains libres, seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/aquatique, ainsi que dans le Publisac du 29 mai prochain. Il faut, par contre, savoir qu'il sera uniquement possible de s'inscrire en ligne ou à l'Hôtel de Ville à compter du jeudi 7 juin. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, les vents du nord-est hier qui ont quand même soufflé, qui étaient très présents, a fait qu'on a connu des températures fraîches, pour ne pas dire froides. Ça se réchauffe un peu aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil. Ça va s'ennuager en après-midi, mais quand même, on parle de 17 degrés comme maximum. Et ces vents du nord vont nous quitter au cours de l'après-midi et souffler de direction sud-ouest. Ce soir, du temps nuageux avec des éclaircies, 15 degrés. La nuit prochaine, on parle de peut-être quelques gouttelettes avec un minimum quand même de 13 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage au cours de la journée avec quand même 25 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour samedi, soleil, passage nuageux, mais c'est beaucoup plus frais parce que les vents vont changer de direction et souffler nord-est pour la fin de semaine. Donc, 16 degrés pour samedi. Pour dimanche, on parle de soleil, ça sent nuage en journée. Pour laisser place aux averses, on parle de 2 à 4 mm de pluie avec 18 degrés comme maximum. Lundi, la journée ou la semaine débute sous la pluie avec du temps nuageux, des averses, 18 degrés et des vents d'est à tout près de 20 km/h. Ça se dégage mardi, ça nous donne donc un ciel variable avec des températures au-dessus des normales de saison avec 20 degrés. Pour mercredi et jeudi, c'est plein soleil avec des températures au-dessus des normales de saison avec 21 degrés pour pour mercredi et pour jeudi, du soleil avec 20 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 35 km/h. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région au cours de la prochaine semaine. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un peu spécial aujourd'hui. C'est la 100e chronique que nous enregistrons tous les trois. Bravo, bravo. Merci. Merci. Notre chef, c'est important. Les recettes après le chef. Et le chef de l'entreprise. Alors moi, je travaille avec 2 chefs. Et, 100 fois, vraiment. Oui. Eh oui. Alors, recettes. merci beaucoup de cette confiance, Luc. Et merci beaucoup, Benoît, parce que c'est la chronique la plus écoutée. On peut le voir par les sondages, mais aussi sur Facebook. Parce qu'on est en direct sur Facebook, on voit les chiffres. Et lorsque la chronique commence, il y a une augmentation, une bonne augmentation. Donc, ça veut dire que les gens aiment ça. Et 100, ça se célèbre? Oui. Oui. Un petit mousseux? Oui. Un petit mousseux, un petit produit de pas loin de chez nous, Saint-Charles-de-Bellechasse, le Ricaneux, donc qui fabrique des vins, des mousseux, des vins fortifiés à base de framboise. Donc, ce qu'on va prendre et déguster ce matin, c'est la pimpante. Chef? Un petit mousseux. Oh, merci. Oui. On va en enlever un petit peu. Non. On peut la chronique. Donc, produit de chez nous, disponible une bonne sélection à votre magasin Coop du Ricaneux de Saint-Charles-de-Bellechasse. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vous endurez sans vous quoi. aussi, qui êtes là tous les jeudis, c'est important. Parce que ça prend des gens qui la regardent aussi, cette chronique-là. Oui. Merci à Yannick qui est derrière la caméra pour son contribution, son honneur. Yannick, on n'y en donne pas parce qu'il faut que les images se voient.
Ça Très bon. C'est délicieux. Donc, Le goût est excellent. assez fêté, travaillons maintenant. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On a parlé beaucoup de nouveautés. Oui. Et il y a naturellement la boîte de recettes dont on parle à chaque chronique, mais il y avait vraiment besoin et on le sent par le succès que ça connaît. Effectivement. Ce sont des recettes. Moi, ce que j'aimerais savoir, Luc, c'est combien il y a de recettes accessibles pour la boîte recette? Ben, vous avez 7 recettes différentes par semaine. Donc, vous avez 2 cycles de commandes par semaine. Donc, un cycle de 3 et un cycle de 4. C'est 7 recettes différentes sur rotation de 7 semaines. Donc, il y a présentement, on se parle 49 recettes qui vont rouler sur 7 semaines. Et d'autres recettes période estivale, on rentre dedans. Il y a d'autres nouvelles recettes qui vont se greffer en remplacer d'autres. Donc, c'est un programme qui est en évolution constante. Bon, quelle sorte de recettes? Est-ce que c'est des choses faciles à faire ou... Oui, ça ressemble un peu aux recettes que je fais présentement, sauf que tout est calibré, tout est fait pour être très simple avec des numéros à suivre. C'est génial, vous allez l'essayer, c'est l'adopter. OK. Vous devenez des grands chefs. Alors, c'est une belle nouveauté qu'on retrouve ici. Effectivement. Boîte recette.coop. Donc, c'est... on n'arrête pas d'innover ici. Non, l'innovation, c'est le succès. On n'arrête pas le progrès. Alors, Luc, on y va pour notre suggestion d'aujourd'hui, Benoît. Oui, Benoît aujourd'hui va nous préparer des escargots et saumons sur un pain nahan. OK. J'ai bien dit nahan. Nahan. On va nous demander c'est quoi. Merci, Luc. Bonjour! Les pains d'ananas, c'est un pain qui vient de l'Inde. OK. Un pain, moi je trouve que ça remplace le feuilleton. On est habitué au feuilleton traditionnel en 8 points, tout. Je trouve que ça fait changement. Ça fait très bien. Alors, ça s'appelle Nahan. Oui. N-A-A-N. Oui, ça doit être Anne qui l'a inventé. Cuisine indienne chez soi. Alors, c'est probablement avec de la farine. Il doit y en avoir 5 gluten en quelque part dans le département d'épicerie. Bon, ben je vais commencer. OK. On prend environ Pourquoi? une 5. Tu as pris le pain Nahan parce que c'est une nouveauté que tu vas présenter? Non, mais ce que je trouve, à la place d'un feuilleté, ça fait comme une sandwich. Puis je trouve que ça accompagne bien avec la sauce que je vais faire. Ça va venir éponger un peu, puis je trouve que ça donne un bon goût à la place d'un feuilleté qui est traditionnel dans le fond. Est-ce que c'est nouveau ou... Non, non. On va prendre le saumon. Dans le poêle premièrement chaude, on va couper des beaux morceaux de saumon, comme ceci. On va les mettre dans la poêle. On va venir les saisir. C'est la 30e chronique, on le rappelle. Oui. Ça peut la fête aujourd'hui, les confettis. Non, pas de confetti pour dans la nourriture, ça sera pas idéal, hein? Et toutes ces chroniques sont disponibles. Donc, si vous voulez voir ces chroniques-là ou encore un petit peu de... On va maintenant avec la boîte recette. Oui. Hein, ça va être... Ça va venir. Là, ça monte. Quand il va être semi-cuit, on va venir mettre les escargots. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font cuire trop le saumon. Il y en a qui le mangent semi-rosé avec une ligne mince rose dans le milieu. Mais le monde sont moins habitués à ça. Je veux dire, moi, je suis habitué de manger pas trop cuit non plus. C'est pas l'idéal. Faut pas que ça cuit, sinon il n'y a plus de goût, il devient trop sec. Le monde mange beaucoup du saumon avec de la sauce et tout, mais du saumon qui est vraiment mariné ou bien fait, t'as pas besoin de sauce. Je pense que les Québécois sont habitués de manger tout avec de la sauce. Le saumon pas de sauce, bien préparé. Particulièrement pour le saumon ou... Tous les poissons. Oui. Surtout le thon. Le thon, le monde, des fois, ils ont l'apparence, mais le thon, ça goûte vraiment la viande. Ça goûte même pas le poisson. Il y a du thon rouge, il y a du thon bleu. C'est super bon, ça goûte le steak. C'est un monde, il reste. Je vais rajouter peut-être que je vais rajouter du brie dedans. OK? Environ 150 grammes. On va venir jeter comme ça. Ensuite, je vais rajouter du vin. Juste un petit peu de vin pour l'adoucir. Passant, il y a 2 semaines, tu nous avais préparé le sucré de volaille au bruit hôtel. Ouais. On a eu l'occasion de goûter. Oh oui, c'était bon, hein? C'était divin. Avec ça. le fromage, ça donne Oui, ça donne un bon goût. Du bleu, ça aurait été bon aussi. J'aime bien le fromage que j'ai pris là.
Les bris. Oui, le dur, ils font moins vite, ça donne moins de d'onctuer. Donc on rajoute un peu de crème. Et ce que je vais faire, je vais rajouter avec environ 100 grammes, un peu parce que c'est un feuilleté, il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce. Je vais tout venir attendrir, comme ceci. Là, on peut le servir en entrée comme ou en repas. Ensuite, je vais rajouter la ciboulette. Pas trop mince pour qu'on ait des bons morceaux quand on goûte pour que ça donne un bon goût dans la bouche. Et la sauce, elle va se former tout seul. Les fromages sont en train de fondre. Je vais prendre des patates douces comme ça. On va venir les faire sauter dans ma petite poêle. Ensuite, on va prendre des betteraves comme on a parlé dans l'autre chronique. Oui, c'est ça, des patates douces et betteraves en tortillon. Maintenant, c'est nouveau. Oui, ça donne des belles couleurs. Ça donne, je trouve, c'est un bon style. Après ça, on va rajouter un peu. C'est des belles assiettes. Les gens qui aiment, parce que je sais particulièrement de moi qui fait la préparation, tu vas faire beaucoup d'importants. Comme ceci, on va rajouter sel et poivre. Qu'est-ce qui est le fun? C'est une cuisson qui se fait assez bien. Puis même quand on fait une crème de courge, on pourrait mettre tout bien cuit et mettre ça à l'intérieur. Ça fait comme une décoration. Ça fait super beau. Et puis vous voyez, regarde, ça donne des belles couleurs. C'est super beau. Ça va donner une belle apparence à votre assiette. Puis c'est nouveau. Puis je pense que c'est des produits à découvrir. Puis pour notre 100e, j'aimerais ça remercier la clientèle qui vient me voir de plus en plus souvent. Il y en a qui m'appellent leur petit chef. Il y en a d'autres qui disent c'est le monsieur à la TV. Je vous dis bonjour tout le monde. Puis je suis content quand ils viennent me voir, qu'ils veulent des petits trucs, je suis capable de leur donner. Je suis content quand ils viennent me dire bonjour, puis j'aime qu'est-ce que vous faites. Bon, alors, c'est apprécié. Vous voulez faire plaisir à Benoît, allez le voir, dès qu'on va préparer. Il est presque tout là. Oui, presque tout le temps. Ensuite, comme je vous ai dit, notre pain d'âne. OK? On va prendre notre préparation. On va éviter notre ami Luc à se joindre à nous parce que le temps passe vite. On voit, on le rappelle, c'est un produit de Saint-Charles-de-Bellechasse, oui, effectivement. Le Ricanu, l'entreprise s'appelle le Ricanu. Donc, le petit mousseux qu'on a dégusté ce matin, il s'appelle la Pimpante. Donc, c'est un vin mousseux à base de framboise. Donc, les produits du Ricanu sont à base de framboise. Oui, effectivement. On a une bonne sélection des produits Ricanu. Par contre, il y a certains produits qu'on ne peut pas vendre en magasin dû à la législation de la SAQ. Par contre, avec les assouplissements de novembre 2017, ça nous a permis d'entrer beaucoup de produits de producteurs de vin québécois. Donc, ce matin, j'avais choisi d'en prendre un tout près de chez nous. Tenez, pour la 100e! Oui, regardez cette belle assiette. Wow. C'est très appétissant. Et ça a pris 10 minutes. 10 minutes? Ouais. C'est pas long. Ça travaille vite, là, mais naturellement, les ingrédients sont prêts. Mais on demande toujours vraiment de préparer une recette. Sinon, il va le faire plus avant pour vous montrer le produit. Encore une fois, merci beaucoup aux gens qui nous regardent assidûment et toujours présents tous les jeudis matin. Merci beaucoup à vous deux pour 100 chroniques, c'est pas rien. C'est une première pour ce matériel. Je pourrais dire, M. Montmigny, merci de nous endurer et réciproque est là aussi. Vous savez, il y a des fois qu'on dit qu'on s'en va travailler, mais moi, quand je viens ici faire les chroniques, parce qu'on a beaucoup de plaisir ensemble aussi, je viens toujours m'amuser à faire des chroniques avec vous. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci, Luc. Et, merci de nous écouter. Longue vie aux chroniques du magasin Coop IGA. Peut-être à la 200e? On va l'espérer. On espère. Ça dépend de notre DG. Ouais. Salut. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi, le 24 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 24 mai. Eh bien, nous avons qu'une jubilaire. Pardon. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mariette Boudreau-Bélanger de Saint-Romuald.
C'est de la part de Clémence et Sabine. Alors, bon anniversaire. Mariette Boudreau-Bélanger de Saint-Romuald. C'est Clémence et Sabine qui vous souhaitent bon anniversaire. Aujourd'hui, 24 mai, c'est l'anniversaire à Guillaume Latendresse. Il a 31 ans. Également, c'est l'anniversaire à Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse. Il a 43 ans. Matt Laurent, auteur, compositeur et interprète québécois, 51 ans. Alexandra Laverdière, comédienne et actrice québécoise, 41 ans. Et Bob Dylan, Lady Lay, un des grands succès qu'il a popularisé. Auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, poète américain. Il a 77 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, nous recevons une conseillère municipale de la ville de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ma prochaine invitée, c'est Mme Sylvie Boulay, qui est maintenant conseillère municipale à la ville de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour à la maison. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Moi, je trouve ça le fun. C'est une initiative de notre maire, Rémi Langevin. Je trouve ça le fun, cette expérience-là, de pouvoir jaser avec les conseillers et de connaître peut-être un peu plus les dossiers qui vous appartiennent, parce que chacun des conseillers ont leur dossier respectif. Oui, effectivement, chacun des conseillers a leur dossier respectif. Ça permet une visibilité, ça nous permet aussi de communiquer aux gens ce dans quoi on est engagé, ce en quoi on est là aussi pour voir le bon déroulement, en fait, d'y apporter une certaine contribution. Là, c'est bien évident. Madame Sylvie, moi, la première question qui me vient à l'esprit, parce que là, ça fait depuis le 5 novembre que vous êtes là. Puis, comment vous trouvez ça? Bien, en fait, c'est une belle expérience. Ouais. Je m'aperçois que j'avais fait un choix personnel. Je suis consciente aussi qu'il faut être disponible, être engagé. C'est des belles réalisations qui s'offrent à nous. On prend des décisions. La synergie autour de la table est exceptionnelle. Monsieur le maire fait un travail extraordinaire. Toute l'équipe aussi, nous sommes très attentionnés et intentionnés. Des beaux projets qui se présentent. La préparation du 375e aussi. Oui, on en a parlé récemment.
On en a parlé récemment. Notre participation la semaine passée aux assises aussi de la UMQ à Gatineau. Comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça grandissant, intéressant. Il y a quand même des ateliers qui nous sont proposés. Il y a tout l'aspect aussi gouvernemental, provincial, là, qui nous ont donné de l'information pertinente et importante, là, qui a quand même des retombées pour les municipalités. Pour votre information, l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. Alors, ce sont toutes les municipalités, les villes qui se réunissent sous un même toit, une fois par année. C'est bien ça. Et on apprend beaucoup de ces réunions-là aussi. On apprend beaucoup de ces réunions-là. Comme moi, c'était une première expérience. Alors, si j'avais des attentes, non, mais je veux dire, ça nous permet de voir les décisions au niveau du palier gouvernemental versus vers le palier municipal aussi, là. Ça a un enjeu, un très grand enjeu, des grandes décisions et des belles propositions aussi que l'UMQ apporte au gouvernement. Puis, non, une belle expérience. Ouais. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Est-ce que c'est plus, moins? Comment vous voyez ça après quelques mois? Je trouve que c'est plus parce... C'est exigeant quand même, parce que ça vous demande beaucoup de présence. Ça demande de la présence. Il faut dire que je suis encore sur le marché du travail, 35 heures semaine. J'en profite aussi pour dire à mon patron merci parce que c'est quand même concilier mon travail, mes occupations de conseillère municipale. Je travaille pour le Centre intégré, services sociaux, services santé, en fait, au département... au Centre jeunesse à Lévis, département des finances. OK. Alors, c'est apprécié que j'ai cette latitude-là aussi, là. Bon, vous êtes responsable, entre autres, du transport collectif. Oui, le transport collectif. Expliquez-moi, c'est quoi le transport collectif? En fait, le transport collectif adapté, c'est un peu comme un transport en commun, par contre, qui est spécifique à la MRC de Montmagny. C'est-à-dire que le transport collectif dessert 14 municipalités et offre aussi un service de transport du côté sud de Montmagny vers toutes les activités, soit sportives. Vous avez un rendez-vous médical, vous avez besoin d'un transport pour aller au travail. C'est un transport qui est peu coûteux, agréable et aussi sécuritaire, là. OK. Quelle est votre responsabilité dans le transport collectif? En fait, eux, c'est la MRC qui est responsable du transport collectif adapté. La Ville de Montmagny contribue à la MRC de Montmagny. Alors, c'est de voir au bon fonctionnement, que les services soient constants et continus, et puis de s'assurer que tout se passe bien au sein décisionnel là, du CA. Mais comme conseillère municipale, ce que je comprends, c'est que vous siégez au conseil d'administration? Oui, c'est bien ça. Je siège au conseil d'administration. Comment ça va, le transport collectif? Parce qu'on n'entend pas ou peu parler. Oui, c'est ce que les gens me disent autour de moi. Oui. On n'entend pas beaucoup parler, peut-être parce que les gens connaissent pas non plus le service. C'est, en fait, c'est un service qui est presque gratuit. Là. C'est pas gratuit, mais il y a des points de service. Faut que ça s'autofinance quand même. Faut que ça s'autofinance parce qu'il y a le ministère des Transports aussi qui va subventionner le transport collectif. Vous pouvez téléphoner, prendre rendez-vous ou bien réserver un transport. Il y a des points de service pour en profiter aussi. Les gens qui n'ont pas de voiture, les étudiants, les personnes qui perdent aussi la mobilité peuvent aussi bénéficier de ces services-là. On a comme exemple les immigrants qui arrivent à Montmagny qui n'ont pas de voiture, bien, eux bénéficient beaucoup aussi de ce service-là et c'est très apprécié, énormément. J'encourage les gens à l'utiliser. Oui? Oui, parce que c'est sûr que ça a un impact sur l'environnement avec le coût de l'essence qui ne cesse d'augmenter malheureusement au détriment de notre portefeuille. Pour les gens qui voyagent à l'extérieur à tous les jours? Les gens qui voyagent à l'extérieur à tous les jours, bien moi j'encourage aussi le covoiturage. Là. C'est important là, d'y apporter un bénéfice là, environnemental et point de vue porte-monnaie, là, mais c'est un bel organisme aussi, le transport collectif adapté. Qui gagnerait peut-être à être plus connu. Qui gagne à être connu, oui. Oui, qui gagne à être connu parce qu'il y a plusieurs municipalités où on voit que l'achalandage n'est pas très élevé. Je donne un exemple, il me vient à l'idée, là, aux dernières statistiques, là, Saint-Pierre de Montmagny, où il y a peu de gens qui l'utilisent, mais c'est tellement un transport et un service accessible à tous. Puis, si tu veux venir faire des emplettes à Montmagny, bien, ils vont venir te reconduire au centre d'achat, là. Ils ne te prendront pas à la porte chez vous parce que tu n'as pas besoin d'un service adapté. Il y a des points de rencontre qui sont bien identifiés aussi pour que les gens, là, puissent profiter de cette belle opportunité. Puis, je les encourage. Bon. Autre dossier, activité à venir du comité de la famille et du service des loisirs. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes responsable aussi, vous êtes
nommé d'office pour ces deux comités-là. C'est bien ça. Alors, le comité de la famille. Le comité de la famille, bien, il y a toujours des belles activités qui se présentent. Dernièrement, il s'est tenu le marché aux puces à l'Aréna de Montmagny, le marché aux puces familial qui a été d'une réussite extraordinaire. Les attentes et les besoins sont de plus en plus grandissants. Puis ensuite, on a bientôt la fête nationale, c'est-à-dire notre belle Saint-Jean-Baptiste qui va se présenter bientôt. Alors, c'est organisé par le comité de la famille? Oui, le comité de la famille en lien aussi avec la direction. Service des loisirs, service de la communauté, c'est tous ensemble, c'est ça. Fait qu'on regarde et en fait c'est coordonné et planifie les activités tous ensemble parce que ça amène quand même là, des bénévoles à s'impliquer dans cette activité-là. Toute organisation, toute activité demande des gens disponibles et les gens du CA sont impliqués aussi. Les bénévoles sont bien importants. Les bénévoles sont bien importants. C'est une recherche extraordinaire et puis c'est aussi des beaux projets. Là. Entre autres, je vous parle à Saint-Jean-Baptiste qui, comme les années passées, vont se tenir à la place publique là, au centre-ville à Montmagny le 23 juin. Comme activité, nous avons le groupe Le Pic Blanc, puis aussi un spectacle avec le Tandem là, qui va se tenir le 23 juin. Et le 24 juin, le lendemain, ça va se tenir au Parc Saint-Nicolas, des activités, la journée familiale avec des structures gonflables, des amuseurs publics, plein d'activités sportives et beaucoup de participation du service des loisirs aussi, puis les gens du comité de la famille qui vont être là. Je suis content d'entendre que ça va être au Parc Saint-Nicolas. Oui, c'est grandissant le Parc Saint-Nicolas. C'est une belle richesse à Montmagny. J'invite les gens à redécouvrir le Parc Saint-Nicolas. Il y a un beau sentier, il y a des belles installations qui vont prendre place là, prochainement aussi là, dans le cadre d'activités loisirs, un peu comme, je donne comme exemple là, le Shuffleboard, le galet en français, le jeu du galet en français. Mais on comprend mieux en anglais. Puis on comprend mieux en anglais, mais en fait, c'est le galet. Et puis, moi, le Parc Saint-Nicolas, c'est voisin de chez nous. J'étais toute petite et j'allais au Parc Saint-Nicolas pour cueillir des petits fruits. C'est une place... C'est beau et c'est tranquille. C'est une sérénité, là, le matin, là, faire le tour, une petite marche tranquille, les petits oiseaux, la nature. C'est un ressourcement, puis un bel endroit. Merci. Merci d'avoir ça à Montmagny. Puis je vous invite à nouveau à le découvrir, puis aller vous asseoir sur un banc, puis faire une petite réflexion sur quelle belle journée aujourd'hui. Il y a une piste pour piste cyclable. La piste cyclable. Vous pouvez vous promener à pied en toute sécurité. Là. C'est vraiment en toute sécurité, endroit. Oui. Très bel endroit. Donc, après la Saint-Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres activités pour l'été? Bien, en fait, il va y avoir l'été chaud aussi, là, les activités au centre-ville. Ça commence. La programmation va être annoncée le 6 juin prochain. Ça aussi, c'est une belle programmation. On est partenaire avec l'été chaud cette année. Oui, vous êtes partenaire, oui, c'est bien. Fait que... C'est plein d'activités qui ont lieu là, en ville, donc je vous invite à y participer. De toute façon, on va en parler sur nos ondes. Oui, vous allez en parler effectivement un peu plus tard. Là. Fait que c'est beaucoup d'activités qui s'en viennent et il fait bon vivre à Montmagny. Il faut profiter de nos installations, de nos services. Justement, aux assises la semaine passée, il y a des gens qui m'ont parlé de la bibliothèque de Montmagny, que pour eux, c'est vraiment un bel endroit. Ils ont vraiment découvert un monument là, très, 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 très riche et beaucoup d'activités. 5000 membres maintenant. Beaucoup d'achalandage. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin, puis il y a toujours des besoins. Puis c'est un endroit aussi très serein à découvrir, que vous soyez amateur de lecture ou pas. Prenez le temps d'aller visiter la bibliothèque de Montmagny. Un bel endroit, ensoleillé. Et bon vivre. C'est déjà terminé? C'est déjà terminé, alors c'est un plaisir. De dire que vous êtes responsable, entre autres, du transport collectif et également tout ce qui regarde la vie familiale, le comité de la famille, les loisirs, la vie communautaire. Donc, la famille des aînés aussi. Puis il y a eu aussi une consultation publique dernièrement là, pour le renouvellement de la politique du MADA. Ça s'est bien passé. Les groupes consultatifs, focus group, ont été une réussite extraordinaire. Fait qu'on va développer avec tout ça. Là, la chargée de projet est justement à faire la rédaction de tous ces commentaires-là. Puis après ça, bien, en 2019, on va être capable de vous présenter le tout. Hein? Fait bon vivre à Montmagny, puis on veut garder nos gens, puis on veut en avoir des gens à Montmagny. Bien, merci, c'est un beau message. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Madame Sylvie Boulay, qui est conseillère municipale à la ville de Montmagny. Donc, Marc Landois devait être avec nous ce matin, mais pour des raisons spéciales, il n'a pu se présenter ce matin. Oui. Mais ça a bien été, hein?
Alors, parole est aux femmes. Ben ouais. C'est bien dit. Donc, Sylvie Boulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est comme ça, tous les 2 semaines, on recevra le maire une fois par mois et on recevra un conseiller ou une conseillère au cours du même mois. Donc, ça nous apprend également plus le rôle de conseiller. On connaît bien le rôle du maire, mais là, maintenant, ça nous apprend et ça nous permet de connaître mieux le rôle de conseiller ou de conseillère. Puis merci à CMA TV aussi de nous donner ce temps d'antenne-là. C'est important pour nous et c'est appréciable. Puis c'est un beau privilège. Hein? Bon, ben c'est un beau privilège de vous avoir. Merci beaucoup, Mme Sylvie. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, également la chronique des offres d'emploi. Alors, restez avec nous. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi. Donc, ce matin, nous recherchons activement un commis vendeur ou une commis vendeuse à temps plein pour Luminaire Futura à Montmagny, sur le boulevard Taché-Ouest. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire et encore. Nous recherchons une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage, facilité dans les escabeaux et surtout, vouloir travailler le samedi. Donc, si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à suzanne@éclairageremont.com ou encore vous téléphonez au 418-248-7335 ou encore vous prenez votre CV et vous allez le porter directement chez Luminaire Futura au 125 Taché-Ouest à Mme Suzanne Godreau. Alors, c'est pour vous peut-être cet emploi-là. Il y a également beaucoup d'offres d'emploi sur le site du lecar.ca. Alors, si vous êtes couturier ou couturière, eh bien, il y a une offre d'emploi pour vous à Lillet. Également, on recherche ouvrier de fonderie à Lillet. Conducteur ou conductrice de classe 3 pour Montmagny, adjointe ou adjoint administratif pour Montmagny, préposé aux bénéficiaires, ouvrier en aménagement paysager, contremaître en aménagement paysager,
aide-foreur, représentant ou représentante des ventes, commis de cours, technicien ou technicienne à la paye, commis d'entrepôt-livreur, également journalier étudiant ou journalière étudiante, commis de quincaillerie, commis d'entrepôt-livreur, préposé à l'esthétique automobile. Pour tous ces emplois sont pour la région de Montmagny. On recherche également un commis d'épicerie pour Lillet. Alors, toutes ces offres d'emploi, toutes ces offres, devrais-je dire, sont disponibles sur le site lecar.ca. Ou encore, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler un de nos agents au 418-248-9559. Également, si vous vous rendez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous découvrirez une multitude d'offres d'emploi, particulièrement pour des entreprises de la région. Alors, je pense que c'est pas un secret pour personne. Il y a de la main-d'œuvre rare dans notre région. C'est de même partout au Québec, au Canada. Donc, on recherche du monde pour travailler dans nos entreprises. Alors, si des emplois qui vous intéressent, tout simplement, vous allez sur le site de CMA-TV ou encore sur le site de lecar.ca. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 24 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ce qui a retenu mon attention ce matin dans l'actualité, d'abord, le carnaval a renouvelé sans duchesse ni bougie. Eh bien oui, on vient encore une fois de tasser les duchesses du Carnaval de Québec. Ce qu'on nous dit, c'est que la directrice générale du Carnaval, Mme Mélanie Raymond, et le conseiller spécial de l'événement, Daniel Génina, qui était autrefois directeur général du Festival d'été de Québec, et le président de l'événement, le président du conseil d'administration, Alain April, ils ont présenté hier les nouvelles orientations du Carnaval de Québec. Alors, ce qui revient, le palais de bonhomme, plus important, le camp à Joe, le défilé amplifié seulement sur la Grande Allée, course de canot Atlas et d'autres grands événements en idéation actuellement. Ce qui ne revient pas, à ma grande tristesse, les duchesses, parce que je trouve qu'autour de bonhomme, ça donne une richesse que de voir ces jeunes filles entourées bonhommes avec la qualité des personnes qu'on choisit en plus. Moi, je trouve que ça donne une belle image au Carnaval de Québec, mais on en a décidé autrement. Il n'y aura plus de vente de la bougie. Je pense que la bougie, ça doit exister depuis que le Carnaval existe, depuis plus de 60 ans. Le concours de sculpture sur neige, des sculptures seront ajoutées au Palais de Bonhomme et le site de la famille qui disparaît également. Donc, on veut nous apporter des nouveautés. Le Carnaval de Québec entre dans une nouvelle ère où la tradition devra s'intégrer à la modernité. La direction juge toutefois qu'il n'y avait plus de place dans ce renouveau pour les duchesses, le défilé de la Basse-Ville et la bougie. Vous savez, depuis plusieurs années, on essaie de trouver le bon chemin pour garder et donner une autre image à ce Carnaval de Québec. Peut-être qu'avec M. Gélinas, on va réussir, mais quand même, je pense qu'il faut garder la base de ce Carnaval. Et on a dit qu'on ne toucherait pas à Bonhomme, et Bonhomme Carnaval sera encore bien là. N'ayez crainte. On parlait justement avec Mme Boulay de ce prix de l'essence qui est à 1,41 ce matin dans les différentes stations-service. Il y en a qui nous regardent puis nous font un petit sourire en disant « Moi, j'ai un véhicule électrique ». Mais seulement 22 000 personnes sont propriétaires ou tout près, là, les chiffres peuvent avoir changé de quelques véhicules de plus au Québec, mais on nous disait récemment qu'il y avait environ 22 000 voitures électriques. Mais là, tranquillement, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'IGA a annoncé là, que maintenant, ils avaient des bornes de recharge justement pour les gens qui ont un véhicule électrique. Ça fait partie de la réalité, mais on n'est pas rendu là.
c'est quand même assez dispendieux de se procurer un véhicule électrique. Ce sont des nouvelles technologies. Il faut comprendre que c'est peut-être un peu plus cher, mais de toute façon, s'acheter un véhicule qui soit à essence ou qui soit électrique, c'est dispendieux. Mais il y en a qui nous regardent et on voit des gens qui sourient. Je rencontrais justement une personne la semaine passée qui me disait « Moi, j'ai un véhicule 100% électrique. Alors, je le branche le soir en arrivant. Et le matin, je le débranche, je fais ma journée, puis c'est quand même une personne qui gagne sa croûte avec son véhicule, et il dit que c'est très performant. Alors, on est rendu là, mais ça va se faire progressivement. J'ai l'impression que on n'est pas encore tout à fait, comment je vous dirais donc, on n'est pas encore convaincu, je pense que c'est le bon terme, qu'on peut faire de grandes distances avec un véhicule électrique, mais il semblerait que la technologie s'est grandement améliorée. Donc, le véhicule électrique qui, je pense, si le prix de l'essence continue à augmenter, et on nous dit que le prix pourrait être élevé tout l'été. Alors, les automobilistes paient trop cher leur essence parce que les distributeurs sont gourmands, selon le Club automobile du Québec. Alors, si la tendance gourmande des pétrolières et des distributeurs d'hydrocarbures se maintient, l'essence devrait rester près des records de prix à Québec durant toute la saison estivale. On explique toutes les taxes là, qui sont remises au gouvernement, ce qui va également aux pétrolières, mais moi, ce que je suis un peu tanné, c'est d'être québécois et de me faire dire que je paie toujours plus cher, que je paie plus d'impôts au Canada, que je paie plus de taxes, que je paie plus de petits. Puis quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va dire « Hey, on peut-tu faire quelque chose, là? » Pourquoi que nous, les Québécois, on est les plus taxés dans tout? Et dans tout, c'est pas compliqué. Dans tous les médias, on parle toujours de cette surtaxation aux Québécois. Je ne sais pas pourquoi que, on paierait, nous, les Québécois, plus cher que les autres Canadiens. Je ne sais pas, je me pose toujours la question. Et je termine avec, il me reste 30 secondes pour vous dire que, une petite insolite pour vous faire rire, qu'à 30 ans, il est temps de quitter le nid familial. Donc, obligé à 30 ans de quitter la maison familiale, écoutez bien, c'est la décision d'un juge américain qui a donné raison à un couple qui demandait l'expulsion de son fils chômeur de son domicile. Mark et Christina Rantondo s'étaient tournés vers la justice après avoir demandé pendant plusieurs mois sans succès à leur fils Michael de quitter leur maison. Alors, mardi, lors de l'audience à la Cour suprême, le fils n'a pas nié que ses parents voulaient le mettre dehors, mais a demandé à bénéficier d'un délai de 6 mois encore, se basant sur un précédent jugement concernant l'entraide familiale. Donc, le juge l'a débouté. Il devra quitter la maison et au grand plaisir de ses parents. Ça termine notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 12 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Roy, époux de Mme Marie-Marthe Foster. Il était le fils de feu M. Lucien Roy et de feu Dame Julia Vézina. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 27 mai à compter de 13 heures.
Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 15h au salon funéraire. La famille désire remercier la Dr Dominique Poirier ainsi que le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués, leur grande disponibilité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À sa résidence le 21 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé, entouré de sa famille, M. Gaston Richard, époux de Mme Laurette Dionne. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 26 mai à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée à la résidence funéraire ce même jour à 14h30. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.